Central African Backbone (CAB) se sont achevées. La cérémonie de remise officielle du réseau à fibre optique très haut débit s'est déroulée à Mbinda dans le département du Niari. C'est le ministre Léon Juste Ibombo qui a patronné la dite cérémonie. J.D. Akala pour les précisions. Du département du Niari. Quelques années après la fermeture de la compagnie minière de Logwe-Komilog, cette localité a eu le privilège d'être le point de départ de la remise officielle du réseau à très haut débit en fibre optique reliant la République du Congo avec la République gabonaise. Vous êtes où là, madame? Nous sommes actuellement à Lausanne, en Suisse. À Lausanne, en Suisse. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, en un temps record, 1 minute, il a communiqué avec la France, il a communiqué avec les États-Unis et pourquoi pas avec la Suisse. Mbinda vient de recevoir un bijou que nous allons conserver avec beaucoup d'intérêt. Il ne s'agit pas d'un déplacement anodin lorsqu'il s'agit d'un membre du gouvernement qui quitte à plus de 700 km pour venir accomplir un tel acte. Ce n'est pas rien. C'est à 7 km de la frontière avec le Gabon que le ministre Léon Juste Ibombo a patronné la fin des travaux de construction du réseau à haut débit constituant la première phase du projet CAB. C'est ici l'occasion, une fois de plus, d'exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour son soutien inexprimable dans l'œuvre de déploiement des infrastructures haut débit en fibre optique en République du Congo. Ce projet permettra aux usagers de transformer le paysage des télécommunications dans le pays. C'est là que nous avons nos équipements de transmission qui non seulement transportent l'information sur la fibre optique, et également régénèrent le signal, puisque notre réseau fait 504 km à partir de Pointe-Noire. Je suis témoin aujourd'hui que le Congo est en train de connecter ses peuples à travers l'économie numérique. Et c'est un grand achèvement dans l'état du projet. Le coût de réalisation de cette infrastructure est d'environ 15 milliards de francs CFA, financé conjointement par la Banque mondiale et le gouvernement congolais. Les rideaux sont tombés hier sur les premières journées scientifiques de l'université Marien Ngouabi, axées sur la valorisation des résultats de la recherche sur les plantes